Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui. Je viens de vous faire le tuto, mais ma batterie vient de s'éteindre. Donc je recommence. Alors je vous ai fait un petit moulin à vent. Voilà, un petit. Pas trop grand, pas trop petit. Voilà, bon, c'est peut-être un peu grand pour faire de la carterie celui-ci, mais pour faire des petits DIY de maison, c'est pas mal. Donc, moi je l'ai fait avec de la mousse, hein. Vous savez ce que j'utilise en ce moment. En mousse, et du coup j'avais fait le premier test en violet et j'étais en train de vous faire celui-ci en vidéo quand ça a coupé. Donc je vous le refais sur du carton. Alors je vais prendre un morceau de 10 cm sur 10 cm. En fait c'est pour vous montrer la découpe du début, hein. Voilà, après le reste on verra sur le vert là que j'étais en train de faire. Vert, ça fait un peu Pâques, hein. C'est couleur traditionnelle de Pâques. Donc, hop, je coupe mon carré de 10 cm. 10 cm, c'est des mesures basiques, hein. Elle, je sais même pas sur combien elle avait fait. Je sais pas si je vous ai dit ou j'ai vu le tuto. Parce que comme ça fait 2 fois que je recommence, bah oui, j'ai fait le tuto. Après, ça a coupé la batterie. Après, je reprends le tuto et je m'aperçois que j'étais pas en train de filmer. Donc, alors je sais plus ce que je vous ai dit ou ce que je vous ai pas dit. Donc si je radote, c'est normal. Oui, c'est une chaîne italienne ou espagnole, ou je ne sais plus ce que je vous ai dit. Enfin, en tout cas, je comprends pas ce qu'elle dit. Voilà, je sais pas si ça je vous l'ai dit dans cette vidéo-là, dans la précédente. Bref, passons. On trace les diagonales. Vous voyez, ici. Et on va couper jusqu'à à peu près ici, quoi. Hop, voilà, à peu près. On laisse à peu près un demi-centimètre à chaque fois. Mon stylo, il est plein de colle, mon crayon. Alors, on va couper. Voilà. Donc pas jusqu'au bout, hein, à peu près. On s'arrête avant. Voilà. Et voilà. Donc on est comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits trous sur les côtés, mais que d'un côté de chaque triangle, hein. Donc on prend la pince et on se met à faire des petits trous. Alors donc moi j'ai choisi ce côté là, donc ça sera toujours de ce côté là, hein. Hop, vous voyez, côté gauche. Donc là ça va être là. Voilà, peut-être qu'il est un peu loin du bord. Là ça va être là. Et là ça va être là. Voilà. Et j'ai percé les deux. Bravo. Bon, heureusement que c'est juste le modèle. Bon, celui-là, vous faites pas le trou, hein. En fait, mon papier s'est posé comme ça, j'ai percé les deux. Bon, bref. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va faire le trou au milieu. Donc, on y va délicatement, puisque le milieu, il est quand même assez fragile. Et on va faire le trou. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que chaque côté, là, on va coller et on va rabattre. Ici, on met de la colle, mais bien trou sur trou, hein, voilà, que vous superposez bien. Là, c'est pareil. Hop, ensuite, vous collez celui-ci. Ensuite, vous collez celui-là. Et ensuite, vous collez celui-là. Voilà. Donc, vous allez obtenir ça. Voilà, ça sera collé, etc., etc. Donc moi, je ne le refais pas puisque je l'ai déjà fait. Et ensuite, vous allez prendre un petit morceau de papier, pas de mousse, hein, ou de papier. Enfin, voilà. Et vous allez faire... Bon, ça, c'est peut-être un peu grand. Vous allez faire des petits rouleaux. Voilà, 2 petits rouleaux. Mais ici, vous serrez pas trop. Faut qu'on puisse passer... une petite tige de fer, vous voyez, comme là au milieu. Donc faut pas trop serrer, quoi, vous voyez, mais vous le roulez bien, faut que ça fasse un petit rouleau. Donc vous, hop, vous roulez, peut-être là c'est un petit peu trop large.
vous collez et vous en faites 2 comme ça. Voilà, hop. Voilà, tac, tac, tac. Je tourne, je tourne, je tourne. Hop, là vous mettez de la colle, vous maintenez et ça va vous faire un petit rouleau comme ça. Donc moi j'ai déjà préparé ça. C'est ce que j'avais préparé dans la vidéo précédente. Donc je me retrouve avec ça. Bon, des fois la colle elle bave un petit peu au niveau du milieu. Vous voyez, là on voit bien. Attendez, hop, le trou. Le trou, vous voyez, on voit bien qu'on peut passer quelque chose. Nickel. Si le trou il s'est rebouché à cause de la colle, bah, c'est pas grave, vous repassez une aiguille et ça se reperce. Hein. La mousse, c'est malléable. Donc j'ai mes 2 petits rouleaux là, comme je viens de vous expliquer. On va en coller un à l'avant, ici, et un à l'arrière. Donc, colle chaude. En faisant bien attention de ne pas boucher le trou, on le met comme ça. Voilà. On le place bien. Et on va faire pareil de l'autre côté. Colle chaude. Et on place bien. Là, le trou, je l'ai peut-être fait un peu gros hein, quand même. On place dessus là. Voilà. Donc, il y en a un de chaque côté. Ensuite, vous allez prendre un morceau de fil de fer. Voilà. Et une perle. Oups, j'ai failli les renverser. Donc moi je prends une petite perle blanche, hein, ça devrait aller. Un petit point de colle sur la base de mon fil de fer. Voilà, pour que la perle elle tienne dessus. Bon, vérifiez avant que le trou de votre perle il est quand même assez gros pour que le fil de fer y rentre. J'ai mis un peu trop de colle. C'est chaud, tac. Je vais le repousser, voilà. Donc j'ai repoussé de manière à ce que la perle soit collée au bout, tout au bout là du fil de fer. Voilà. Ensuite, on va essayer de déterminer la longueur qu'on va avoir besoin. Donc, on va dire à peu près ça. Hop. Et tout bêtement, hop, j'enlève la colle. On va rentrer le fil de fer. Bah alors, c'est bouché. La colle, c'est dingue comme la colle. Et voilà, c'est bon. On rentre le fil de fer avec la perle dans ce sens-là. Donc là, du coup, vous avez quand même une petite déco au niveau de la perle. Et bah, vous allez tordre l'arrière. Bon, on peut prendre une pince, mais là, franchement, il n'y a pas besoin. Hop. Alors, mon fil de fer, là, il est un peu tordu. Il faudra le redresser. Hop. Voilà. Et, bon, moi, j'ai peut-être un peu trop serré. Alors, attendez, je vais essayer. Alors, des fois, on essaye de rectifier et on fait des bêtises. Non, ça devrait aller. J'ai pas sorti mes pinces pour tordre et du coup voilà, hop, c'est mieux comme ça. Ah bah ma perle elle est partie. Je vais remettre un petit point de colle et je vais la remettre, tac. Voilà. Hop. Et donc comme ça, du coup, bah, vous avez votre moulin à vent. Mais en fait, vous pouvez le piquer dans une composition florale ou dans quoi que ce soit. Et je trouve que c'est bien sympa parce que des fois, les moulins à vent, on les fait, mais on les fait à plat. Voilà, on ne fait pas de support. Enfin, c'est un peu chiant à faire le support. Mais là, je trouve que cette méthode, elle est pas mal du tout. Hein,
Comme ça tourne quand même. Bon, faut pas trop serrer le fil de fer derrière. Mais ça tourne, hein, voilà. Ça tourne, hop. Celui-là, il tourne mieux. Hop, vous voyez, celui-là, il tourne mieux quand même. Parce qu'il touche moins. Là, mon fil de fer, il est un peu tordu. Et il faudrait que j'aille chercher mes pinces et que je le remette bien droit. Voilà. Bon, les petits trucs de colle, il y en a toujours à enlever après, hein, quand on fait de la colle chaude. Il y en a toujours à enlever. Donc voilà, petit moulin à vent avec le système fil de fer pour le tenir. Voilà. Parce que moi, je me disais, c'est un peu chiant avec les bâtons. Parce que comment voulez-vous que ça tienne, alors que là, fil de fer, il prend la forme qu'on a envie qu'il prenne, quoi. Donc voilà mes deux créas du jour. Je vous laisse, on est toujours le mardi 2 mars et j'en ai encore 2-3 à vous faire. Je suis au taquet. Allez, des bisous, à bientôt et bonne création à tous. Et j'espère que vous êtes plein d'inspiration. Des fois, il suffit pas grand chose pour retrouver l'inspiration. Croyez-moi, là, il suffit que j'aille rechercher mes décos de Pâques pour que, bouf, ça y est, ça repart. Allez, je vous laisse, des bisous, à très bientôt.